parlons de la dérivation de 4, 3, 2, 1. Ici on est passé en formation 4, 3, 3 et c'était normal de faire ça, alors qu'on avançait vers le 18 mètres. Encore une fois, il est passé à la formation 3, 4, 3, qui indique qu'un défenseur est retardé et aligné avec les milieux de terrain. Donc, 3, 4, 3 a fonctionné défensivement. Mais dans ce coup franc à longue distance, nous voyons un but sur un coup de tête, et nous expliquerons cette action en détail. Les défenseurs ne sont pas entrés dans la surface de réparation assez rapidement pour couvrir, au lieu de cela, ils ont laissé l'attaquant seul pour marquer. Sous un autre angle, nous pouvons voir ce qui s'est passé et expliquer davantage. La meilleure formation en défense serait 3, 4, 3 si 3 défenseurs étaient à l'intérieur de la surface de réparation. Et peut-être que le but sera évité. Ici encore, nous commençons avec 4, 2, 3, 1. Au fur et à mesure de l'attaque, on passe en 4, 4, 2 et logiquement c'est la formation supposée. Plus important encore, dans cette formation, les milieux défensifs sont tenus de revenir le plus vite possible et d'aider la défense. La formation passe en 4, 3, 3 lorsque les milieux offensifs restent au milieu de terrain. La défense a déjà assez de pression. Comme ce faible tir raté au but. Dans cette attaque, on reparle du 4, 3, 3 et du rôle de défenseur et milieu défensif. Remarquez à quelle vitesse la défense est revenue et spécialement les milieux de terrain. Revenir à la formation d'origine avec 4 défenseurs et 2 milieux défensifs. Les défenseurs à l'intérieur de la surface de réparation sont bien organisés dans leur position et reçoivent une aide rapide des milieux de terrain de l'extérieur. Remarquez comment tous les attaquants sont couverts dans la surface de réparation et aucun espace libre n'est autorisé par cette défense. Et malgré l'erreur, le tir au but a de nouveau été précipité et raté. Voyons maintenant une autre attaque partant du milieu de terrain, puis rapidement basculer sur l'aile droite. La formation ici est en 4, 2, 3, 1 avec beaucoup d'attaquants qui avancent, ainsi que des défenseurs qui reviennent. Nous parlerons davantage de la formation 4, 2, 3, 1 et de ce qui s'est passé si elle est préservée. Remarquez comment, tous les défenseurs suivent la même formation et couvrent leur position et aucun écart quoi que ce soit et aucun des attaquants n'est libre dans la surface de réparation. L'ailier droit a un peu d'espace devant et c'est la vulnérabilité de la formation mais sa passe était longue et imprécise. Dans ce clip, nous nous sommes retrouvés avec 5, 1, 2, 1, 1. On parlera de ce qui s'est passé en revanche, quand la formation est perdue. Comme ici, remarquez comment les rôles des défenseurs et des milieux de terrain sont perdus et laissent beaucoup d'espace libre aux attaquants, comme dans ce tir très dangereux vers le poteau. La formation, nous voyons est 5, 2, 2, 1 et il est décalé c'est un autre inconvénient du 4, 2, 3, 1. Parlons maintenant de la vulnérabilité de la formation et de l'espace qu'elle laisse aux attaquants et de ce qui se passe si les joueurs ne reviennent pas à temps à leur position après avoir perdu le ballon. Dans cette action, la formation est passée brièvement en 3, 4, 3 et l'Algérie a eu de la chance. Parce que plus d'attaquants ont émergé rapidement. La défense n'a que 3 défenseurs et les milieux de terrain tardent à revenir. Et malgré tout cela et l'espace libre dans la surface de réparation, le tir au but n'était pas aussi précis qu'il le devrait et a été arrêté par le gardien. En conclusion, ce que nous venons de voir dans cette vidéo, dans le cas de l'Algérie, la formation tactique 4, 2, 3, 1, ne fonctionne que si elle est conservée ou convertie en formation 4, 3, 3 ou 4, 4, 2. Nous avons également vu à quel point cette formation était vulnérable et à quel point il était facile d'attaquer par les ailes. Cette formation oblige, tous les défenseurs et milieux défensifs reviennent en défense à temps et à leur poste respectif. À défaut, la formation s'effondre et il reste plus d'espace pour les attaquants. Comme nous l'avons vu, à quel point le tir qui a touché le poteau était dangereux. Cette formation complexe est très fatigant et très difficile à tenir. Cette formation ne marche pas pour l'Algérie, fin de discussion. Merci d'avoir regardé cette analyse de l'équipe de football d'Algérie. N'oubliez pas de regarder nos autres vidéos et de vous abonner à la chaîne.